Yo les brr, ça ou quoi? C'est Capet, on se retrouve aujourd'hui pour un 4e tutoriel, cette fois-ci dédié au processeur et à la RAM. Ce sera pas le premier, pas le dernier non plus pour processeur et RAM. Je vais vous présenter moins de choses que prévu sur ce tutoriel là parce que je vais pas tout mélanger. En fait, je vais essayer d'y aller étape par étape. Donc à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque manipulation, idéalement, vous faites la manip, vous redémarrez le PC, vous testez un peu et vous voyez ça va mieux. Pourquoi? Parce qu'entre les PC fixes, les PC portables un peu spéciaux, les PC portables tablettes, les trucs comme ça, et les différents types de Windows, on n'a pas toujours les mêmes comportements. C'est-à-dire que moi, c'est des manips que je fais depuis des années, j'ai jamais eu de soucis, on m'a remonté des soucis. Pour les 95%, c'est réglé. Pour le reste, d'ailleurs, si jamais vous avez en bas de tous les documents et dans la description YouTube le fameux Discord pour qu'on s'entraide entre nous, que ce soit pour ces tutoriels ou pour d'autres trucs en informatique, vous venez, vous êtes les bienvenus, on essaie de vous aider. Voilà, comme ça, on apprend les uns des autres, ça sert à ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est comme toujours, point de restauration, et on va aussi créer cette fois un point de registre, parce qu'aujourd'hui, on gratte les registres. Alors, pour la restauration, vous connaissez la chanson, créer un point de restauration, paf, vous sélectionnez bien là où il y a le système, vous faites créer, vous tapez par exemple tuto 4 Capet avec la date, donc on est le 15 août, on profite des jours fériés pour tourner des vidéos, toi-même tu sais, hop, voilà, on crée notre point de restauration et on est bon. Donc ça, c'est pour le point de restauration. Ensuite, pour la base de registre, alors cette fois-ci, on va se rendre dans Regedit. On va réouvrir après, hein. Paf, fichier, et vous pouvez exporter votre fichier .reg n'importe où, donc par exemple Capet et la date, donc 15-08-18, vous faites enregistrer, ça prend un peu de place, c'est normal, et une fois que c'est bon, ça se place ici, donc là j'en ai pour 54 MO. Je suis même pas sûr qu'il y ait tous les registres, mais normalement il y a la base. Comme ça, si vous avez un problème, vous réexécutez ce truc et vous récupérez vos registres d'origine. C'est au cas où, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème parce que là on est sur des manipulations. Tout ce qu'il y a de plus simple, c'est du maîtriser, contrôler. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour faire cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va changer les réglages au niveau du processeur et on va désactiver de la petite surcouche qui ne nous intéresse pas. Donc pour commencer, la manip qui d'ailleurs va être la plus radicale de ce tutoriel, ça va être en fait de changer un réglage qui s'appelle le System Responsiveness. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est, en fait par défaut sur Windows, votre processeur il fait du 80-20, c'est-à-dire qu'il fait 80% des ressources du processeur pour l'application principale, comme votre logiciel de montage, votre jeu vidéo, je sais pas, la vidéo que vous êtes en train de regarder en stream, et les 20% qui restent, c'est pour les applications de tâches de fond, donc les services Windows, les drivers, les trucs comme ça. Nous, aujourd'hui, on est sur des PC de plus en plus puissants, on va dire. À partir du moment où vous n'avez pas un PC qui date d'il y a 5 ans avec minimum un i5, ce ne sera pas le cas de tous, mais je sais que vous êtes nombreux, on peut considérer que 80-20, bon, on peut passer sur du 90-10, donc c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va avoir 90% du processeur pour l'application principale et seulement, entre parenthèses, 10% pour le reste, ce qui sera entièrement suffisant. Donc on devrait gagner un peu de performance en jeu. Donc comment ça se passe? Donc je vous le mets à chaque fois hein, dans le document, vous inquiétez pas, vous avez tout, même pour faire les manips inverses, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Vous faites la manip, vous redémarrez, toujours. Donc on va dans Regedit. Alors je vous remontre. Vous tapez dans le menu démarrer Regedit ou alors vous faites Windows R et vous tapez Regedit, ça fait pareil et ça s'ouvre. Donc ça s'appelle l'éditeur de registre. J'ouvre de cette manière. Il se peut qu'il vous demande de l'exécuter en tant qu'admin, faites-le au cas où, on ne sait jamais. Voilà, donc une fois qu'il est ouvert, vous suivez le chemin. Donc c'est toujours un peu lourd, donc vous faites Windows flèche directionnelle, comme ça vous le mettez sur une moitié. Paf, le document, vous le mettez sur une moitié. Donc, HK Local Machine, ok, on y est. Ensuite, Software, ici, on déroule. Microsoft, donc c'est dans l'ordre alphabétique, hop, on déroule. Windows NT, donc là, on scroll. Voici, ensuite, current version, paf, vous allez dans Multimédia. Si jamais, vous pouvez aussi cliquer sur une zone et taper MUL, par exemple, à la main pour aller chercher directement. Vous le déroulez et vous avez System Profile. Donc, par défaut, vous êtes comme ceci. Vous avez donc la valeur 14 en hexadécimal, 20 en décimal pour 20%. Nous, on va faire clic droit dessus. Donc, excusez-moi, j'ai un peu vite. Clic droit modifier. Et on va attribuer la valeur 0. En fait, ça va pas mettre 100%, 0%, ça va mettre du 90. Vous inquiétez pas, Windows le prend en compte. Et vous faites OK. Alors, petite précision par rapport à ça. Déjà, bon, si vous voulez revenir, vous remettez 14 et on est bon, il n'y a pas de souci.
Donc moi je remets à 0. Si vous faites pas mal de multitâches, c'est-à-dire que si vous êtes streamer, si vous êtes youtubeur et que vous faites beaucoup de records de vos jeux pendant que vous jouez, ou vous streamez sur le même PC que celui où vous jouez, parce qu'il y en a qui font des setups de PC comme moi, il se peut que cette manipulation-là crée des problèmes. Pourquoi? Parce que du coup, vous allouez trop de ressources à votre jeu et pas assez à votre logiciel de stream ou votre logiciel pour record. Alors vous testez. Si vous sentez que vous êtes mal à l'aise avec vos réglages, vous remettez 14, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui font du gaming only, vous mettez 0 et je peux vous assurer que vous allez vous sentir mieux. Là-dessus, je suis très confiant. Si c'est pas le cas, vous me le dites en commentaire, toujours. Bon, ça c'est fait. Maintenant qu'on a fait le système responsiveness, qu'on l'a mis à 0, suivant. On va désactiver un truc qui s'appelle le NDU. C'est un petit outil de monitoring du réseau que personne n'utilise franchement et qui bouffe un peu trop de RAM. Donc c'est parti. Cette fois-ci, ça se passe dans Système, Current Control Set. Donc on retourne là-haut. Système, Current Control Set. Ensuite, c'est dans Service. Hop, on déroule et NDU. Donc vous tapez ND, hop, vous allez chercher. Le voici. Cette fois-ci, c'est dans Start. Par défaut, vous serez probablement à 2 ou à 3. Vous faites clic droit, modifier. Donc toujours clic gauche sur NDU pour bien sélectionner ce qu'il faut. Et ensuite, Start, clic droit, modifier. Et vous mettez la valeur 4, il me semble. Voilà, 4. Qui veut dire désactiver. Donc ça, c'est bon. Comme ça, au prochain redémarrage du PC, vous grattez un petit peu de RAM. Si vous voulez le faire dès maintenant, enregistrez le PC, on redémarre et vous voyez si vous avez moins de RAM utilisé dans le gestionnaire des tâches. Toujours dans la même logique, donc cette fois, je précise juste, on va désactiver un truc qui s'appelle Runtime Broker. Donc c'est un truc qui gère les applications en arrière-plan du Windows Store et qui peut servir aussi, je crois, au planificateur de tâches. Donc, si vous n'êtes pas confiant là-dessus, ne faites pas cette manip. Si vous êtes en mode gaming, vous faites quasiment rien d'autre que du gaming sur votre PC, faites-le, ça vous permet de gratter. Moi, je l'ai fait personnellement et je vous dis encore une fois comment faire machine arrière. Donc cette fois, on va toujours dans System Current Control Set Service, mais au lieu d'aller dans NDU, on va aller chercher Time Broker SVC ou Time Broker, ça dépend des systèmes. Donc moi, il s'appelle Time Broker SVC. Hop, voilà, donc Time Broker, pareil, il était en 2, vous le mettez en 4 pour le désactiver. Si vous constatez des problèmes, vous remettez comme ça était avant, donc 2 comme moi, ou 3 si vous aviez 3. Voilà, donc Time Broker, paf, ça pète, pareil, vous pouvez redémarrer le PC, il n'y a pas de souci, et revenir dans Regedit si vous préférez. Et ensuite, donc là, c'est pour les gens qui ont des SSD. Donc un SSD, c'est quoi? C'est en quelque sorte, c'est un disque flash en fait. C'est pas un disque dur, c'est un disque, on va dire flash, comme une clé USB. Si vous savez pas ce que vous avez, si vous en avez aucune idée, vous faites pas cette manip, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Si vous avez un SSD, vous avez tout intérêt à faire cette manip. Pourquoi? En fait, prefetch et superfetch, donc rappelez-vous dans la vidéo 1 d'ailleurs, on vidait le fichier prefetch ou superfetch, je me rappelle plus. C'est deux services qui vont vous permettre en fait, pour les applications que vous utilisez régulièrement, de les lancer plus vite. Parce que ça va créer des fichiers temporaires. Windows va prendre l'initiative d'aller taper dedans pour vous charger vos trucs plus vite. Donc sur le principe, c'est bien. Mais dans les faits, ça l'est un peu moins parce que d'une, ça remplit votre disque dur ou votre SSD si c'est activé. En plus de ça, ces services, faut bien les faire tourner. Donc ça demande de la RAM et du processeur. Et dans les pires des cas, pour les Windows un petit peu capricieux, ça les fait complètement dérayer. Donc si jamais, quand vous allez dans le gestionnaire des tâches, des fois, donc petite astuce, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Vous voyez, pour Windows 8 et Windows 10, vous avez processeur, mémoire et disque. Quand vous cliquez dessus et que vous recliquez dessus, ça va vous ranger dans l'ordre des trucs les plus utilisés. Pareil pour la mémoire en fait, ou pareil pour le disque. Donc vous faites ça, et comme ça vous savez quels sont les programmes qui bouffent le plus, tout simplement. Donc à partir de là, vous cherchez un petit peu sur internet pour essayer de comprendre pourquoi ça bouffe et comment pouvoir le régler. Superfetch peut être un de ces problèmes. Entre autres, après avoir fait ma première vidéo. Donc, vous pouvez très bien faire un clic gauche dessus et faire fin de tâche. Donc là, je ne vais pas le faire. Mais en gros, ça coupe le service. Et si c'est pas suffisant, faut aller le désactiver à plus bas niveau. C'est ce qu'on va faire. Donc, voilà, vous pouvez trier dans l'ordre et vous voyez ce qui bouffe. Donc, l'intérêt même de ce tuto, c'est justement d'avoir quasiment aucune RAM d'utiliser. Donc là, j'ai Chrome qui tourne, j'ai Regedit qui tourne. Le processeur, il est à 3%.
il oscille entre 0 et 3%, et la mémoire, je suis à moins de 2 Go. Si votre système est bien optimisé avec quasiment rien d'ouvert, vous n'avez jamais plus de 2 Go d'utilisé. Si vous avez plus de 2 Go d'utilisé, c'est pas plus compliqué, cherchez à comprendre pourquoi. Donc ici dans mémoire, et aussi dans détail, en faisant un clic gauche cette fois-ci ici, pour les ranger, là vous voyez que c'est clairement Chrome qui me bouffe le plus. Donc je garde le lien, juste pour vous montrer à quel point Chrome peut être un gouffre, et à quel point parfois quand vous jouez avec vos amis, vous avez tout intérêt à couper Chrome d'ailleurs. Donc tac, je le coupe, et là la mémoire, paf, je tombe à 1 méga 3 quoi. Donc j'ai quasiment aucune RAM d'utiliser. Et quand je viens de redémarrer le PC, je suis même en dessous de 1 Go. Donc c'est là où on va chercher à grappiller. Donc ça l'est moins intéressant si vous avez 16 Go de RAM comme moi. Si vous avez 4 ou 8 Go, grappiller sur la RAM. C'est l'idée même de ce tuto. Donc excusez-moi, je déraille un petit peu. Donc retournons à notre manipulation pour Superfetch et Prefetch. Donc cette fois, ça va se passer dans HK Local Machine System Current Control Set. Ok, donc ça on y était dans Current Control Set. Ensuite dans Control cette fois et pas Service. Session Manager, donc qui est bien en bas. Session Manager ici. Et puis Memory Management, Prefetch Parameters. Donc par défaut vous serez à 3. Vous faites un clic droit dessus, toujours modifier. Et vous mettez la valeur à 0. Comme ça, là, à bas niveau, vous l'avez désactivé. Il se peut sur certains PC que vous ayez plus de choses. Par exemple, Enable Superfetch. Vous pouvez aussi mettre la valeur à 0 pour le désactiver. Moi, je ne l'ai pas. Donc, vous voyez, d'un Windows à un autre, ça va changer. Mais sur le principe, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas confiant, vous ne faites pas. C'est pas plus compliqué. Donc voilà, Prefetcher est désactivé. Maintenant, on va aller désactiver Superfetch. Donc cette fois, on va taper Service dans le menu pour lancer. Si jamais, pour une raison X, vous n'avez pas accès à votre menu, vous pouvez aussi faire Windows R et taper service.msc, c'est la même chose. Voilà. Et une fois que vous êtes dans les services, donc vous avez tout un tas de services en cours que vous pouvez trier d'ailleurs. Paf. Et vous avez le service Superfetch, donc moi que j'avais désactivé pour le coup. Pour le désactiver, parce que vous, il doit être en cours et en automatique. Donc d'abord, vous faites un clic droit dessus, propriété. Type de démarrage, bah, vous le passez en désactivé et vous faites appliquer. Et si après ça, il est encore en cours, vous faites un clic droit dessus et vous avez le bouton arrêter qui va être disponible. Et là, ça va le couper. Vous faites ça, vous le coupez et vous regardez dans votre gestionnaire des tâches. Et normalement, dans processeur, disque, mémoire, le petit filou de Superfetch, il devrait avoir disparu. Des fois, il est nécessaire de cliquer sur le dépliant ici pour savoir tous les services. Donc moi, il n'y a pas Superfetch, forcément. Et voilà, et une fois que c'est fait, vous avez un système bien propre. Donc, comme d'hab les gars, que ce soit pour ce tuto, pour Nvidia dans les précédents, pour les autres tutos, vous avez toujours la documentation pour revenir en arrière en cas de problème. Malheureusement, je ne contrôle pas tous les Windows qui déraillent. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Et le problème, c'est qu'ils se manifestent beaucoup dans les commentaires. Et vous avez le petit Discord d'entraide qui est disponible en description et dans cette documentation et dans les autres documentations. J'espère que ça vous plaira. Dans le prochain tutoriel, on va se concentrer donc sur la priorité des processus et la location des cœurs. Ça va être un sujet qu'on va pas dire complexe, mais vous allez mieux comprendre pourquoi vous avez un processeur, pourquoi on parle de processeur 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, etc. et comment ça marche. J'ai vraiment envie que vous compreniez comment ça fonctionne de l'intérieur. J'espère que vous apprécierez ma petite outro. N'hésitez pas à laisser un petit like et je vous dis à la prochaine. Ciao.